C'est Charlotte, donc j'ai été diplômée en BTS il y a 2 ans, donc en 2013. J'avais fait l'année mise à niveau de CAP, prépa, donc la prépa. Je suis restée 3 ans dans l'ancienne école. Ensuite, je me suis installée à mon compte parce que malheureusement, je n'ai pas trouvé justement de spa hôtelier ou d'institut qui m'intéressait. Donc je me suis mis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai trouvé un petit local dans un cabinet médical du côté de Bondu. Donc voilà, j'ai fait mon expérience, ça s'est très bien passé, ça a commencé à se développer. Et puis j'ai su que l'Ermitage d'Antoine avait un spa en construction depuis 1 an. Donc, j'ai postulé. Et puis j'ai vu l'annonce sur Émotion Spa, je ne sais pas si vous connaissez le site. Et puis voilà, au bout d'1 mois, ils m'ont appelé et j'ai passé plusieurs entretiens. Donc un entretien téléphonique avec le directeur par téléphone, après on le rencontre, et après par le spa manager par téléphone également. Donc voilà, on est 4 spa thérapeutes, parce qu'on dit spa thérapeute, et un spa manager. Et il va y avoir des recrutements encore. Je ne sais pas si ce sera encore des CDI, mais certainement des mi-temps ou des freelances, ou peut-être des stagiaires, je ne sais pas encore. Donc c'est bon à prendre pour vous. Là pour l'anglais ils ont été plutôt souples, je vais dire, parce que je suis pas bilingue. Ils ont juste marqué anglais, notion d'anglais souhaitée. Et vraiment sur les 4, il n'y en a aucune de nous qui est bilingue. Le spa manager il y est, mais voilà, on a eu 5 semaines de formation, donc c'était une ouverture. C'est rare de pouvoir participer à une ouverture. Donc voilà, il nous a formés, il nous a préparé tout un book avec la traduction anglais. D'accord. Si c'est partout pareil, ils nous font énormément confiance et ils nous ont pris toutes, on a toutes à peu près le même âge, 24, 23, 24, 25. Et voilà, ils sont là pour nous former aussi sur le tas. Donc nous, on a eu de la chance, ils ne sont pas stricts au niveau de l'anglais. Après, ça dépend des hôtels certainement, mais il faut quand même avoir des bonnes notions. Notamment, moi je ne l'ai pas fait, mais se spécialiser sur le vocabulaire d'esthétique. En anglais, on peut trouver des bouquins. Voilà. C'est le directeur qui a appelé en fin de journée, il va être 19h passé. Il a laissé un message vocal parce que j'étais occupée et il ne faut pas réfléchir. Il faut rappeler tout de suite parce que sinon ça peut nous passer sur une ligne directe. Donc il faut rester soi-même. Il n'est pas méchant, au contraire, il est à l'aise. Et c'est des questions simples, c'est une première rencontre, entre guillemets, une première approche. Donc c'est des questions simples, mais il faut répondre sereinement, pas réfléchir, se mettre en valeur. C'est le plus dur, l'entretien téléphonique, c'est ce qui va te permettre d'aller le rencontrer. D'accord. Et puis avoir des nouvelles. Voilà. Il faut rester soi-même. Dans le centre, faut être autant à l'aise à l'accueil qu'en cabine. Il faut savoir répondre au téléphone, c'est des formules à apprendre genre spécifiques. C'est très protocolé. Il faut être à l'aise même quand il y a un VIP qui débarque dans le spa. Ça nous arrive. Et au début, c'est un peu. Mais faut rester soi-même. C'est un hôtel, c'est très familial, donc il n'y a pas de prétention aucune. Et il faut tout savoir faire, les soins corps, les soins visage. On travaille avec Docléor et Caritas, c'est des marques assez spécifiques, donc on est parti sur Paris être formé. Et il faut se lancer, les premières fois, on ne sait pas trop. Et puis, il faut toucher à tout. Il faut être à l'aise au téléphone, à l'oral, en pratique, il faut savoir vendre des produits. Et qu'est-ce qui, à votre avis, a fait la différence avec une autre candidate par rapport à vous ? On n'a pas vraiment posé la question, je ne sais pas trop les critères qu'ils ont eu, je pense qu'ils ont beaucoup joué sur le feeling, sur les notions d'anglais forcément, et puis peut-être un peu de maturité, je ne sais pas, il faut montrer qu'on est à l'aise et qu'on n'a pas peur. Donc clairement, s'il y a trop d'hésitation, ça ne va pas. J'avais une toute petite marque, vous connaissez toutes Prodio, j'étais avec Jean Marin pour démarrer. J'étais sur le point j'avais rencontré plusieurs marques. Parce que moi je pensais pas être prise ailleurs, donc j'étais sur le point de travailler avec Valsena, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une petite marque qui se met un peu au niveau des petits instituts et pas nous mettre dans le rouge tout de suite comme des grosses marques qui nous imposent des conditions de vente énormes. Mais voilà, du coup ça fait arrêter assez rapidement.
c'est 10h-20h, le samedi un peu plus tôt, on fait 9h-20h, le dimanche on termine à 18h30. Pour l'instant, parce que ça reste calme au début, mais je pense qu'après, même le dimanche, ce sera tard. Et voilà, mais ils sont assez souples, on a toujours une bonne heure pour nous. Pour l'instant, après, quand ce sera le rush, le Spa Manager nous demandait toujours notre avis. Pour ça, c'est vraiment top. Il nous a consulté pour tout. On n'est pas juste les petites esthéticiennes, on ne donne pas notre mot. Même si on a quelque chose à dire, on le dit. Et lui, il est là pour apprendre aussi. Le Spa Manager, il y a une formation de CQP Spa. Mais sinon, il ne pratique pas beaucoup. Il n'a jamais mis les pieds vraiment dans une école d'esthétique. Voilà, il a des petites notions, mais du coup, il nous consulte beaucoup pour ça. Pour l'instant, non. C'est vrai qu'au niveau des avantages, de toute façon, c'est un CDI 35 heures, on est payé au SMIC, ça je peux vous mentir. Et puis après, on va certainement avoir des challenges, des objectifs de vente, ça c'est sûr. Mais après, les petits avantages, pas grand-chose. On a de tout, on a beaucoup de clients, notamment des Belges, des Hollandais, des Anglais, et puis après ça reste des Français, et donc pas mal de VIP parce qu'ils viennent souvent dormir à l'Ermitage du coup, et puis au Casino Barrière, c'est plus tout ce qui est chanteur ou quoi que ce soit, c'est plus des acteurs ou des politiciens. Vous allez à l'Alliance, mais l'Alliance c'est pas le sport. Non, ouais. C'était assez réputé pour ça. Je pense que ça va ramener du monde parce qu'apparemment il y avait beaucoup de monde, du coup on est les seuls. Il y a le Casino Barrière, mais c'est plus petit, j'y suis jamais allée, mais apparemment c'est plus petit. Et là, du coup, on a quand même 3 cabines solo, 2 cabines duo, un hammam, la piscine. C'est la piscine qui ramène du monde. Comment est votre son? C'est la clé. C'est le luxe en priorité, c'est tout carré, mosaïque or et noir. C'est très blanc. On a eu des premiers articles de faits, pareil, c'était un peu clinique parce qu'on n'a pas encore toute la déco, donc ça reste un peu vide. On essaie de mettre notre touche, mais l'espace d'accueil est tout blanc. Et au niveau des appareillages, des structures, le spa, vous avez quoi exactement? Je vous dis, on a un hammam, le sauna pas encore parce qu'il était dans l'hôtel. Donc après, il va certainement venir dans le spa, mais surtout, je ne sais pas trop ce qu'il va nous faire. La piscine, donc ça c'est un plus, elle fait 50 mètres carrés, je crois. Il n'y a pas une grande capacité, il doit y avoir 7 ou 8 transats. Donc on fait en sorte que les clients soient quasiment tout seuls à chaque fois. Et donc voilà, 3 cabines solo, 2 cabines duo, un espace d'accueil, vestiaire hommes, vestiaire femmes. On n'a pas de coin de repos parce que du coup on les invite à rester dans les cabines. Ce qui nous permet nous d'enclencher une vente aussi derrière.